Quel est le secret le plus sale de votre famille? La photo dénudée s'est rapidement répandue. Malgré tout, mon mari a continué à essayer de me reconquérir. Il a commencé à apparaître à mon lieu de travail, me suivait à la banque et apparaissait de manière aléatoire dans les supermarchés. Il a même fait une confession publique sur Facebook exprimant sa culpabilité et son amour pour moi, se préparant à l'hostilité des réactions. Cependant, cela m'importait peu. Je lui ai donné une fin de non-recevoir et j'ai appris qu'il n'avait pas vu ma sœur depuis que tout s'était produit. Cela a été confirmé quand un ami m'a envoyé une capture d'écran d'une publication qu'elle avait faite, se lamentant d'être ignorée après une liaison passionnée de 2 ans. Elle était contrariée et désespérée de comprendre. Sa publication et les réactions du public n'ont pas duré longtemps. Elle l'a supprimé ainsi que son compte Facebook. Furieuse de son audace à pleurer mon mari, je suis allée chez elle pour la confronter. Mais elle a appelé la police, alors je suis partie. Elle a été mise au ban à son travail lorsque ses collègues ont découvert sa tromperie. Elle a perdu tous ses amis parce qu'ils ne lui faisaient plus confiance. Même mes parents ont refusé de la reconnaître. Le lundi suivant, j'ai reçu un appel m'informant que ma sœur était décédée. Elle s'était suicidée. Mes émotions étaient mitigées. Je ne souhaitais pas sa mort, mais je ne me préoccupais pas non plus de son bien-être. Nous avons reçu une note d'elle exprimant sa culpabilité d'être tombée amoureuse de mon mari et de m'avoir trahi. Je ne la croyais pas. Je pensais que la véritable raison de sa mort était que mon mari ne voulait plus la voir. Je connaissais ma sœur, et quand elle était amoureuse, c'était profond. Cela me rappelait Cassie dans Euphoria. Lorsque j'ai regardé son téléphone, j'ai trouvé d'innombrables messages de ma sœur datant de sa vie. Elle lui envoyait des SMS, le suppliant de lui parler et laissant des messages vocaux désespérés la menaçant de mettre fin à sa vie. Mon mari me montrait des captures d'écran de ces messages et me laissait écouter ces messages vocaux. J'ai décidé de ne pas assister à ses funérailles et j'ai choisi de ne pas laisser mes parents écouter le message vocal, car ils étaient déjà dévastés. Ils n'ont pas remis en question ma décision de ne pas assister aux funérailles et ils ont compris pourquoi ils devaient gérer les arrangements. Quant à mon mari, j'étais déchirée. Je l'aimais encore profondément, mais je le détestais tout autant intensément. Une partie de moi voulait me réconcilier avec lui par dépit envers ma sœur défunte. L'autre partie de moi était répugnée par cette idée. Je ne pouvais pas imaginer ma vie sans lui. Mais chaque fois que je le voyais avec elle, et je ne pouvais pas supporter de me torturer de cette manière pour le reste de ma vie. Mon mari et moi ne dormions pas dans le même lit, mais je le voyais toujours sur son téléphone la nuit. L'autre nuit, alors qu'il était assis sur le canapé, j'ai réussi à distinguer un message qu'il avait envoyé à quelqu'un.